Et donc salut à tous, c'est Sayano, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aquario. Hop hop hop, je vais t'arrêter 30 secondes très rapidement, je vais te donner deux informations importantes pour cette vidéo. Premièrement, malheureusement, la caméra avec laquelle je filme actuellement a lâché et j'ai donc la plupart des vidéos, donc le début et la fin surtout, qui va être en HD et pas en 4K, filmé au téléphone. Donc j'ai réussi à sauver ce que je pouvais, j'en parle rapidement dans la vidéo, mais voilà, vous étonnez pas que ce soit pas avec cette petite caméra avec laquelle je filme actuellement. Deuxième information, il est possible que cette vidéo finisse sur deux chaînes YouTube. Toufish pour l'aquariophilie et Sayano TV qui est une chaîne qui regroupe le contenu que j'aime bien et que je sélectionne sur mes autres chaînes sur une seule chaîne. Donc voilà, donc j'ai plusieurs chaînes YouTube pour le contenu passion, donc l'aquariophilie pour que les gens qui aiment que l'aquario puissent se réunir que sur cette chaîne, mais pour ceux qui aiment un peu tout ce que je fais, et bien du coup il y a Sayano TV où il y a un peu de tout. Voilà, je vais vous laisser avec la vidéo, je vous remercie de regarder cette vidéo et à la prochaine, salut à tous. Ça faisait longtemps franchement que j'avais pas parlé d'aquarium sur YouTube, et donc voilà, que ce soit sur la chaîne Sayano ou la chaîne Toufish. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de... On va parler de ceci. Alors c'est quoi ceci? C'est un aquarium et du matériel aquario que j'ai trouvé dans la rue. Et ce qui va être cool aujourd'hui, c'est de voir comment gratuitement on peut avoir du matos aquario, que ce soit des bacs, du matériel on va dire électrique, que ce soit des lumières ou des filtres. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Je ne l'ai pas encore regardé. Pour la petite histoire, en gros, je me baladais en ville. J'ai vu qu'entre deux conteneurs à poubelle, il y avait cet aquarium. J'avais pas encore vu qu'il y avait du matos à l'intérieur. Je suis repassé en fin de journée vers 23 h à côté. Donc ça faisait vraiment une journée complète que c'était là. En gros, on sait jamais, c'était peut-être quelqu'un qui l'avait posé là et qui allait peut-être regretter après l'avoir mis à la poubelle ou quoi, ou on sait jamais, des fois c'est des parents et du coup les gens s'en rendent compte et veulent le récupérer. Du coup là j'ai attendu une bonne grosse journée, comme je vous l'ai dit, vers 23 h je suis repassé devant la poubelle et je me suis dit bon bah vas-y, je le prends et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. On va voir si le matos fonctionne encore, on va voir si tout simplement l'aquarium est rayé, s'il est percé, s'il est utilisable. Donc on va voir tout ça ensemble tout simplement. Donc on va voir ce qu'on peut avoir comme matos gratuitement. Donc on peut trouver du matos gratuitement d'ailleurs, pour information, aussi sur des sites en ligne comme Le Bon Coin, où tout simplement il y a des annonces en don. Donc au mieux d'acheter les petits aquariums, c'est souvent des petits bacs en animalerie, prenez par exemple les petits bacs qu'on vous donne gratuitement sur Le Bon Coin, ça fera l'affaire pour un début. Donc voilà, c'est parti, on va voir ce qu'il y a. Hop. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais déplacer l'une des deux cams à un moment pour filmer à l'intérieur directement, ce sera plus simple, même peut-être les deux cams. Pour ce qu'il y a derrière moi, c'est un 600 litres, j'en referai la présentation dessus une prochaine fois, c'est trop bizarre d'avoir des caméras comme ça devant soi, mais voilà. Donc c'est parti pour voir ce qu'il y a dans l'intérieur de ce bac. Et déjà on peut voir qu'il n'est pas non plus tout petit et que surtout il y a un deuxième bac à l'intérieur que je pense c'est un 30 litres. Voilà, donc on va voir s'il y a d'autres choses ou pas dedans. C'est parti pour voir l'intérieur du bac. Donc paf, déjà on peut voir que c'est un bac à couvercle et directement on voit une lumière. Alors j'ai prévu de quoi à côté pour voir si ça fonctionne. Donc j'ai prévu une petite rallonge pour tester tout ça. Et il y a le petit bac que je vais commencer par sortir. On voit que c'est un peu abîmé ici. Donc j'espère que ça fonctionne encore bien, le clap. Bon après c'est pas grave, hein, c'est du gratuit. C'est du récupéré, comme je l'ai dit en début de vidéo. Il y a une sorte de boîte. Alors ça a l'air d'être une boîte de boules de reptiles. Qu'est-ce que ça fout là-dedans? J'en sais rien. Il y a d'avoir un peu de matos à l'intérieur. De stocker. Donc voilà. La prise. Paf. Du matériel électrique. Tac. Bon, c'est un peu crade, mais on va le nettoyer dans cette vidéo pour voir comment il y aura à la fin, pour voir les rayures, tout ça. Je vais sortir le petit bac, on va voir. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on voit directement qu'il y a un petit filtre. Et il n'y a pas le bout. Ouais, il n'y a pas le bout du dessous où on met tout simplement la filtration. Donc, on va voir s'il fonctionne. Après, les bouts, hop, on peut les retrouver. Et surtout, on peut voir que le 30 litres, je bouge mon micro, je suis désolé, je fais ça un peu à l'arrache. Il est vraiment haut, donc hâte de le nettoyer aussi parce qu'il peut faire un bac sympa. J'hésitais à avoir un deuxième petit bac à la maison, donc j'hésitais avec celui-là, que d'ailleurs je vais donner, je pense, à un ami qui cherche un bac actuellement. Et peut-être garder celui-là pour faire de la crevette ou peut-être juste un combattant, vu la taille du bac, je sais pas si on se rend compte. Je vais aller chercher un mètre tout à l'heure pour calculer les dimensions des deux bacs pour être très précis dessus, mais voilà. Hop, bon le clapet fonctionne normalement, donc ça c'est cool. Une petite entrée pour la bouche, je suppose ici et les câbles. Et ici on a quoi? Donc on va avoir petite nurserie, c'est pas trop mal, surtout que j'aimerais bien faire un peu de repro, ça fait longtemps que j'ai pas eu une population à repro. Donc ça peut être cool. Ici c'est un peu ouvert, non? Je sais pas trop à quoi ça sert, faudra voir ça, mais bon. Hop. En fait ça me fait penser plus, ça me fait pas penser à une nurserie, mais plus à un transport pour les terrariums insectes.
Ou alors pour les fourmis. Je sais pas si vous savez à quoi que ça sert exactement. Et ça me fait plus penser à ça. Je sais pas c'est quoi le papier qui est dedans. Mais voilà, ça fait plus penser à un mini terrarium, on va dire. Hop. Ici, on a dans ce truc-là, on pouvait y passer ça, genre, pour relier les trucs entre eux, vous voyez. Donc ça a l'air d'être un truc pour les fourmis en effet, je sais pas exactement. Quelqu'un qui s'est lancé dans l'aquarium, qui a tout abandonné, qui faisait un peu de fourmis avec, peut-être. Ou alors qui avait pris, peut-être qu'il n'a jamais fait de l'aquariophilie avec, mais qui mettait une genre de terrarium dedans. Donc là on a un sac poubelle, j'espère qu'il n'y a pas de merde dedans, sincèrement, et que c'est bien en rapport avec l'aquariophilie. Il y a d'avoir des câbles. Ah, il y a un truc qui me fait plaisir, c'est que directement on retrouve le petit embout du filtre. Donc si il fonctionne, j'ai le complet. Peut-être pas le dessous, il est peut-être éclaté. Mais il y a moyen de l'utiliser s'il fonctionne encore. Et en dessous, j'ai l'air d'avoir des tuyaux pour un bulleur. Donc s'il y a un bulleur en plus, il y a l'air d'avoir... Ah, il y a un autre filtre. Pardon, je parle beaucoup. Il y a des câbles de bulleur. Ça a l'air... Ouais, c'est un bulleur. Parce qu'on voit les tubes à air qui sortent. Donc si ça fonctionne, ça aussi c'est du matos que je trouve cool. Je sors tout, je suis désolé, il y a beaucoup de trucs. Donc ouais, ça c'est clairement un embout de bulleur. J'en ai un dans mon 600 litres, donc je reconnais. On a quoi d'autre? Vous savez quoi? Ça c'est sûrement l'embout du deuxième filtre qu'on a vu. Celui-ci je parle. Qui se split en gros sur le côté avec plein de petits trous. Pardon, je montrais mal à la caméra, mais comme ça, je pense. Paf. Ça, c'est le premier fil qu'on a vu, mais ça, c'est le faux. Il y a de la mousse du coup ici, à l'intérieur du fil. Bon, bah pourquoi pas. Et ça doit être le dessus, je pense, pour fixer ou autre. Il y a encore la ventouse derrière, à voir si elle colle encore. Une petite boule à bulleur, voilà. Et ça doit être pour un filtre, je pense. À foutre dans un filtre, c'est des charges de filtre, à voir ce que c'est exactement, parce que je ne mettrai pas n'importe quoi dans un aquarium. Hop, il reste quoi à observer là-dedans? Donc déjà, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que sur les bacs, il n'y a aucune rayure. Franchement, il n'y a rien du tout. Première vue, lui, je peux un peu moins voir parce qu'il est crade. Il n'y a aucune rayure. Voilà, bon, je me renseignerai plus exactement sur les marques. On va repasser en plan fixe. Et on va voir si tout le matos fonctionne, tout ce qui va être lumière et tout. Si la lumière fonctionne, c'est le mieux, parce qu'en plus, c'est une petite LED sympa. Et si elle est puissante, surtout, remarque, finalement, lui est avec la hauteur assez gros. Tout ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est tester la lumière, mais avant ça, on va prendre un mètre et voir les vraies dimensions des aquariums. Allez, c'est parti. Alors, premier bac qui est un minimum propre comparé aux autres. Donc, on va avoir en largeur 40 cm. Ici, on est sur 20 cm de profondeur. Donc, vous faites vos 40 fois vos 20. 40 encore une fois de hauteur. Et vous obtenez le nombre de litres. Donc, j'ai un aquarium de 32 litres. Tout simplement. La profondeur 30 cm. Donc, 30 cm fois... Là, on est sur un 32, mais de toute façon, le niveau de l'eau va arriver à 30, donc je vais marquer 30. Parce que prenez en compte le fait que vous avez un espacement, là, je prends l'espacement un peu en dessous du noir, qui va être prévu pour la lampe, etc. Faut pas que l'eau déborde, en fait. Fois 60, on est sur 54 000, vous divisez ensuite par 1000. Donc lui c'est un 32 litres et lui ça va être un 54 litres. Donc jeter à la poubelle, c'est dommage de le faire. Donc moi j'en suis bien content. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le matériel électrique. Allez c'est parti. Et donc du coup j'avais prévu le coup, prévu une petite multiprise pour la vidéo. Et c'est parti, on va prendre d'abord la prise de la lumière qui est juste ici. Je vais la brancher derrière, ce sera plus simple. Ah, je suis débile, j'ai pris le filtre. Bah du coup, je sais que le filtre fonctionne. Ce bruit-là, il est normal parce qu'en gros, comment fonctionne un filtre, surtout les anciens, c'est une genre de bobine de cuivre qui va être alimentée par une sorte d'aimant qui tourne, je crois. Et donc du coup, il va y avoir une mini-turbine qui est faite à l'intérieur de la pompe. Et quand il n'y a pas d'eau, et même s'il y a juste un petit galet ou quoi, il ferait un peu de bruit. Mais ça montre qu'elle fonctionne. Vous entendez ce doux bruit? Je l'ai éteinte parce qu'elle m'a cassé les oreilles. Ça nous fait un filtre qui fonctionne. On va prendre la prise de la bande LED. Donc là, je l'ai branché. C'est parti, j'allume la rallonge, je vais allumer ici. La LED fonctionne, elle éclaire vraiment bien. Alors, regardez-moi ça, le bac fermé est vraiment bien éclairé. Donc là-dessus, j'en suis assez content.
Allez, c'est parti pour le deuxième filtre. Alors j'ai un peu d'infos dessus sur le côté, je pense. C'est un 240 watts. Il fait entre 200 et 550 litres à l'heure. On va le brancher. Il fonctionne très bien. C'est une bonne pompe. Parce qu'en vrai, c'est pas un filtre, hein, c'est juste la pompe que je teste depuis tout à l'heure et le deuxième aussi. Il a l'air de bien fonctionner, donc j'en suis aussi très content. Il y a les 3 ventouses dessus qui n'ont pas l'air très secs. Donc je pense que ça peut encore bien fixer, surtout avec de la flotte. On va passer au filtre à air maintenant. Le petit dernier, qui est quelque chose qui coûte un peu quand même en aquario. Donc ça peut être cool s'il n'est pas cassé. Déjà on peut voir que la watt du filtre à air, enfin le filtre du filtre à air, enfin de la pompe à air pardon, est encore bien pas usé. Il y a encore les 3 petits supports, donc elle se pose comme ça. C'est parti, est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne super bien. Putain, je suis vraiment content là. Mais qui jette son matos comme ça dans la poubelle quoi? Donc voilà. Donc ce qui va se passer maintenant pour la prochaine partie de la vidéo, c'est que je vais nettoyer moi tout simplement les 2 bacs. Donc vous, ça va durer le temps d'une seconde. Moi, ça va me prendre peut-être plusieurs quarts d'heure. Et donc du coup, on se retrouve quand les 2 bacs sont lavés. En même temps, je vais pouvoir voir moi en les lavant parce que j'ai lavé dans une salle de bain s'il fuit. Comme ça, je vous retrouve et je vous dis tout simplement ce qu'il en est. Et nous voici. Donc je me suis mis en t-shirt parce que franchement, il faisait chaud quand j'ai nettoyé. Normal, mais comme vous pouvez voir, ils sont magnifiques. Alors c'est un premier nettoyage que j'ai fait rapidement, petite quarantaine de minutes en vrai, mais il reste encore un peu de défaut de crasse forcément un peu partout, mais globalement ça va. Juste je vais pas venir placer tout ça parce qu'il faut que je le remette bien tout simplement. Et on va voir les bacs à nu avant. Le premier, le voici comme vous pouvez voir. Alors je sais pas si on le voit d'ici, la caméra moi m'a lâché, donc j'ai filmé au téléphone. Ça se trouve tout est filmé au téléphone dans cette vidéo car au final la caméra n'aura pas fonctionné. Je sais pas, ça m'a mis un problème carte mémoire. Bref, ça se voit peut-être pas d'ici, mais les 2 bacs sont trop beaux. Il y a juste en dessous, on peut le voir ici un peu. Paf. Je sais pas si on le verra. On peut voir ici au fond, mais c'est normal, ça s'enlève facilement je pense, et au pire c'est au fond, donc on s'en fout, parce qu'il y a toujours des étiquettes au fond qui sont mal décollées, bah là c'est le cas, et donc du coup de toute façon il y a toujours du sable par-dessus, donc on le verra pas. Voilà, il n'y a aucune rayure de ce que je vois sur les 2 bacs, même celui-ci qui est super beau aussi, donc plus en hauteur, donc j'avais calculé je crois c'est 52, 54, non 32 de litres et 54 litres je crois c'était. Alors donc voilà de l'autre côté de la caméra, on verra beaucoup mieux comme ça. Alors comme vous pouvez voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'étiquette derrière qu'il faut que j'arrive à décoller, j'ai essayé de pas trop rayer, je pense pouvoir le décoller facilement, juste j'ai pas voulu utiliser le côté grattoir de l'éponge parce que c'est ça qui crée les fameuses rayures. Comme vous pouvez voir, il n'y a vraiment aucune rayure. Le machin était dans une poubelle, je vous rappelle, hein, avec celui-ci dedans. Et celui-ci, c'est la même chose. Il n'y a aucune foutue rayure. Donc ces 2 bacs, je vais garder forcément l'un des 2 pour faire un projet. Peut-être les 2. J'ai nettoyé un tout petit peu le dessous du couvercle et le dessus de celui-ci. Et comme vous pouvez voir, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a tout un système pour mettre le branchement électrique et des endroits pour laisser passer les câbles. Et donc voilà, c'était Sayeno. Désolé pour la qualité du micro ou de la caméra, si j'ai essayé de m'arranger ou pas. Mais comme vous pouvez voir, cette caméra-là, elle n'a pas forcément aidé aujourd'hui avec la carte mémoire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette reprise de vidéo sur les poissons. Et à la prochaine. Salut à tous.